Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors tout d'abord, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. On va déjà prendre deux petites cartes, un avec celui-là. On va regarder justement. Hop. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Là, à l'instant T, vous êtes en train de regarder cette vidéo. On va regarder ça. Hop là, non. J'ai dit que j'allais en tirer qu'une, donc je ne vais pas prendre. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous parle qu'il y a... Bon, alors, une belle dépendance affective. Il y a un travail au niveau d'une dépendance affective qui est nécessaire à prendre en considération par rapport à vos relations actuelles que vous pouvez vivre, autant au niveau sentimental qu'amical, voire peut-être même professionnel. Vous savez, quand il y a des relations d'attachement, d'amour, il peut y avoir de la dépendance. On parle quand même que ça crée une forme de jalousie. Alors, ça peut être une jalousie être possessif, de la jalousie possessive, maladive, ça arrive. Alors bien sûr, s'il le faut, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de pouvoir vous aider justement dans ce travail d'amour de vous-même et de libération au niveau de cette dépendance affective. On voit que oui, ça a vraiment un impact au niveau de vos relations. Donc là, ce sont vraiment des expériences que vous pouvez vivre actuellement avec les personnes proches de vous, tout simplement, peut-être même au sein de votre famille, où on parle justement de cette dépendance, d'être dépendant affectivement vis-à-vis de l'autre, d'être dans une recherche constante, d'être aimé par l'autre, accepté par l'autre, de pas accepter que quelqu'un d'autre puisse être, on va dire, l'objet de considération, de regard de la personne que vous convoitisez, que vous aimez tout simplement. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, voilà, même un collègue, même votre patron peut-être aussi. Vous savez, le fait de vouloir absolument plaire, d'être aimé, qu'on aime ce que vous faites, voilà, la personne que vous êtes tout simplement, vous pouvez ne pas accepter et ressentir de la jalousie si le regard dévie sur quelqu'un d'autre, les appréciations ou autres. Et dans la vie affective, ça peut aussi avoir un impact parce que vous pouvez être très jaloux ou très jalouse et être constamment à vérifier les poches, les odeurs sur les vêtements, ça peut être aussi fouiller dans le téléphone portable, pister votre compagne ou compagnon, ami, amoureux, amoureuse, voilà. Mari ou femme, ou votre ami aussi, parce que c'est voilà, de ne pas accepter, parce qu'en fait il y a la notion de prendre conscience que cette dépendance affective, elle vient de votre enfance. Il y a eu un manque, alors il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous-même, vous ne vous aimez pas, et c'est vrai que alors ce ne sont pas des reproches bien sûr, là ça va être des pistes pour vous aider justement à prendre conscience que par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il y a peut-être la notion d'une belle dépendance affective. Alors oui, c'est vrai, quand on en prend conscience, alors il y a peut-être une expérience qui va arriver, bim, qui va vous faire prendre conscience de cette dépendance. Oui, c'est vrai que quand on est dépendant affectif, on peut faire des choses pour l'autre, ou pour les autres, la personne que l'on a en face de nous, que voilà, qu'on idolâtre, qu'on se dit c'est la personne avec qui je veux faire ma vie, c'est mon meilleur ami ou ma meilleure amie, c'est la seule personne avec qui je veux être dans ma vie affective.
ou même le parent, hein, on va faire des choses, on va avoir des réactions, on va dire des choses, on va faire des choses, mais qui en fait ne nous représentent pas nous-mêmes, tels que nous sommes réellement au plus profond de nous, mais ça va être toutes ces émotions refoulées, ces blessures hein, qui sont là, bien ouvertes à l'intérieur de nous, qui vont nous faire parler, qui vont nous faire agir, et la jalousie, justement, cette jalousie, eh ben, va créer un nuage autour de nous, parce qu'au final, un vrai brouillard, un vrai nuage, parce que ce sont nos émotions, nos traumas hein, qui sont là, qui parlent, et ne pas accepter que l'autre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, hein, autant familial, amical, professionnel, sentimental, hein, puisse avoir de l'intérêt pour quelqu'un d'autre que vous, sans pour autant que ce soit, alors en amour, des sentiments amoureux ou l'envie d'aller voir ailleurs, pas du tout. Mais c'est vrai que ça va faire remonter, ressurgir des blessures, des émotions hein, en lien avec certaines blessures, et ça va vraiment vous faire réagir par rapport à la situation, réagir de façon excessive hein, et peut créer un climat de conflit, de tension dans vos relations. On va regarder maintenant avec celui-là. Alors, est-ce que je peux vous les laisser par là, comme ça? On va regarder avec celui-là. Justement, voilà, il va y avoir la nécessité de vraiment prendre conscience qu'en fait, ça ne vous aide pas, hein, ça vous perd au final dans les directions que vous souhaitez aller, les décisions que vous voulez prendre. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel. En fait, vous n'êtes pas vraiment et assez à l'écoute de votre cœur ou de votre intuition, même de vos émotions. Vous êtes vraiment accaparé par un manque, ok, un manque, voilà, regardez ça. Et on vous le dit, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez déjà toutes les réponses, hein. En prenant conscience de ce qui se passe réellement, vous allez pouvoir inverser les choses, changer les choses. On vous dit que votre corps actuellement peut même vous faire souffrir pour vous alerter hein, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous dire, voilà, stop, prends du temps pour toi, là, il est temps qu'on se reconnecte ensemble, écoute ce que j'ai à te dire, je te déclenche une douleur à ce niveau-là, c'est parce que il y a une résonance en lien avec l'émotion hein, qui est en toi, que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas accepter. Hein. On vous parle que votre abondance actuellement est peut-être bloquée, hein, ça a du mal hein, à circuler correctement à l'intérieur de vous. Vous voyez, hein, il y a la notion quand même de l'être aimé. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, l'acceptation de qui vous êtes, de vous aimer à part entière, hein, d'être dans un amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, hein, combler ce manque hein, que vous avez alors que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que là, effectivement, ça va être une notion de pardon. Il va être nécessaire de vous pardonner. Ce n'est pas alors entièrement de votre faute, tout ce qui se passe actuellement dans vos relations, bien sûr que non. Dites-vous que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont quand même des expériences, des rencontres qui sont présentes pour que vous preniez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ces blessures et de cette dépendance, de ce manque que vous avez, ce manque de confiance en vous, d'estime de vous-même, d'amour de vous-même. Ce n'est pas des reproches, ce ne sont pas des reproches. Hein. D'accord ? Il faut prendre conscience que ce sont des expériences nécessaires à vivre pour vous aider à justement, bim, trouver la clé à l'intérieur de vous, toutes ces petites réponses, ces petits grains de sable, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui se passe exactement, mais vous pardonnez aussi, bien sûr, il est nécessaire de vous pardonner, d'accord? Parce que ce sont des expériences à vivre. Actuellement, effectivement, il y a beaucoup de tensions hein, à l'intérieur de vous, dans votre vie en général ou dans votre relation amoureuse actuellement, puisque il y a vraiment le fait d'être vraiment excessif ou excessive dans vos réactions, vos paroles. Attention, les mots peuvent détruire, faire beaucoup de mal, encore plus que de la violence physique aussi, hein, d'accord? Faites attention quand même vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, c'est l'amour de vous-même et ça crée vraiment des tensions, des disputes parce que, en fait,
Il y a la notion de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas s'accepter tel que vous êtes. Et ça crée tellement de tension à l'intérieur de vous, il y a tellement de colère, hein, comme si que la soupape, elle était prête à exploser. Hein. Alors c'est vrai qu'il va être nécessaire de vous pardonner, hein, d'apprendre à vous aimer et à écouter votre corps qui, lui, vous envoie des signaux. D'accord? C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir vous réaliser vous-même et d'y voir beaucoup plus clair. En vous reconnectant à votre corps et à votre intuition, vous obtiendrez les réponses que vous recherchez, qui sont à l'extérieur, hein, parce que vous les cherchez à l'extérieur, ces réponses, alors que vous les possédez déjà à l'intérieur de vous. À l'extérieur, oui, bien sûr, il y en a qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Puisqu'il y a des personnes que vous allez croiser. Vous allez voir des panneaux publicitaires, voilà, qui vont vous donner des mots, hein, d'accord, les mots MOTS, pour vous guider, vous donner des réponses, peut-être même répondre à des questions que vous posez ou que vous demandez, alors à l'univers, à la source, à Dieu, vos guides, un défunt, la personne à qui vous vous adressez, hein, va vous attirer votre regard sur un mot en particulier où vous allez entendre une brève conversation avec quelque chose qui va être là pour vous répondre, vous aiguiller, d'accord? Mais on vous dit que, ouais, il y a la notion de vraiment prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Et on vous dit que c'est vraiment en lien avec votre passé, votre lignée familiale. C'est bien quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance qui fait qu'il y a eu un manque affectif dans votre enfance, en lien avec votre papa ou votre maman ou la figure paternelle ou maternelle que vous aviez, d'accord? Et on voit que pourtant, on vous dit bien que ce que vous recherchez chez quelqu'un d'autre, vous l'avez en abondance à l'intérieur de vous. Vous êtes une source d'amour infini, inépuisable. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous et ce qu'il faut là, c'est prendre conscience que tout ce que vous avez comme colère au fond de vous vient de ce qui s'est passé quand vous étiez petit ou petite. D'accord? Ça a des répercussions sur votre vie actuelle. Ça peut être en lien avec une mémoire familiale, donc une mémoire transgénérationnelle, d'accord, que l'on vous a transmise sans le vouloir. Bien sûr, hein, quand on vient à rentrer chez nous ou quand on vient à avoir des enfants, on se dit pas ah bah tiens bah je vais lui transmettre ça à mon gosse, comme ça il va bosser à ma place et moi je vais continuer à me compléter dans ma victimisation ou à me plaindre constamment de ce que je vis dans mes relations, que je rencontre jamais personne, que voilà. Et c'est mon enfant qui va s'occuper ou mes générations futures qui vont s'en occuper. Pas du tout, d'accord? Il y a peut-être aussi la notion de pardonner votre lignée familiale, puisque bon bah voilà, tout simplement vos ancêtres n'ont pas demandé à vous transmettre ce qu'ils ont vécu, bien au contraire, hein. À mon avis, ils auraient préféré que vous ayez une vie différente, puisque si vous l'avez remarqué, quand on devient parent, on souhaite le meilleur pour nos enfants. On se dit qu'est-ce qu'on aimerait que nos enfants ne vivent pas la même chose que nous, mais qu'ils aient une vie complètement différente et meilleure, hein, d'accord? Et c'est là, vous voyez, qu'on commence. Et qu'au final, on va par le biais de nos peurs, de nos traumas, de notre vécu, on va reporter au final nos craintes, nos peurs, nos angoisses sur nos enfants. Et c'est là comme ça qu'après que les choses, elles vont se transmettre aussi. Autant dans la génétique, hein, d'accord ? Autant dans nos comportements, nos pensées, nos paroles, comment on va leur parler, on va nous-mêmes leur transmettre des croyances limitantes, parce que c'est ce que on nous a transmis. Mais tout ça, c'est tout un travail qui se fait, d'où le fait de vous pardonner et de pardonner aussi à votre lignée familiale qui, elle, justement, n'avait peut-être pas conscience de tout cela quand elles étaient soit de ce monde, hein, ou tout simplement actuellement ne l'ont pas, d'accord ? D'où le fait vraiment
de vous reconnecter à qui vous êtes au plus profond de vous, à votre âme, à votre intuition, à votre cœur, votre corps, hein, parce qu'il vous envoie pas mal de signaux. Et vous verrez que les choses, elles vont vraiment... Alors, vous allez vous épanouir, les choses, elles vont... fluctuer en votre faveur, ça va changer, les énergies vont en mouvement et vous allez vibrer différemment à partir du moment où vous allez commencer à vous apporter ce que vous recherchez chez l'autre ou chez les autres. Et là, vous allez voir que même vos relations, elles vont changer, peut-être même que dans votre relation amoureuse actuelle, la tension va commencer à se dissiper, à se dissoudre, à disparaître pour être plus dans de l'amour et vraiment une harmonie et de l'équilibre. Pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, qui sont absolument dans une recherche hein, de faire une rencontre, on vous dit que pour le moment, vos relations, elles finissent en queue de boudin puisqu'il y a cette dépendance et cette jalousie présente au niveau de vos énergies et qu'elles sont nécessaires à travailler. Et à en prendre conscience que, voilà, que vous avez tout en vous et qu'il est peut-être aussi primordial de commencer à vous apporter ce que vous recherchez ailleurs alors que vous le possédez à l'intérieur de vous, de prendre conscience de tout ce que vous possédez en abondance à l'intérieur de vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un petit peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.